Quand vous vous regardez dans le miroir et qu'une voix dit « tu as l'air fatigué », est-ce vraiment vous qui parlez? Ou est-ce votre mère qui s'inquiétait toujours de votre santé? Quand vous commencez quelque chose de nouveau et qu'une voix murmure « tu n'y arriveras jamais », est-ce votre conviction profonde? Ou la voix de cette personne qui levait les yeux au ciel à chaque fois que vous faisiez une erreur? Carl Jung disait, je cite, « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. » Pensez-y une seconde. Combien de vos « je dois »,« il faut que »,« je devrais » sont vraiment les vôtres? Un enfant qui grandit dans une famille de médecins entendra 1000 fois que les études c'est sacré. Un autre, dans une famille pauvre et sans éducation, intégrera que l'entrepreneuriat et la richesse ne fassent pas partie de son champ des possibles. Ces phrases et ces pensées deviennent des voix, des juges intérieurs qui commentent chacune de nos actions. C'est comme si vous vous retrouviez avec un plateau télé dans votre tête, avec tout un tas de personnages dont le seul objectif est de commenter l'actualité de votre vie. Vous avez le critique intérieur qui dira que ce qu'on fait est nul, qu'on est moche, qu'on n'a pas de volonté, qu'on n'y arrivera pas. Vous avez le perfectionniste qui lui trouvera toujours un moyen de dire que ce n'est pas assez bien. Vous avez le peureux bien sûr qui commentera sans cesse sur le fait que les choses peuvent mal tourner. Il fera en sorte que vous vérifiez 2 fois que vous avez bien fermé la porte à clé. Tous ces personnages ne sont en théorie que des commentateurs. Sauf que le problème, c'est que vous vous identifiez à ces commentaires. Vous ne faites plus qu'un avec eux. Ils ne se contentent pas de commenter, ils influencent directement vos choix et vos pensées. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est « et moi, je suis où dans tout ça? Elle est où ma voix à moi ?» C'est ça la vraie question. Eh bien, peut-être que votre vraie voix, c'est pas une voix du tout. Peut-être que vous, c'est justement celui qui écoute. L'observateur silencieux derrière le plateau télé. Celui qui peut dire « tiens, le critique est là », sans être le critique forcément. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la métacognition. Cette partie de vous qui peut observer vos propres pensées. Votre vraie voix, elle ne parle pas en mots. Elle parle en élan, en intuition. C'est cette impulsion qui vous fait tourner à gauche plutôt qu'à droite sans raison logique. Ce moment où vous savez qu'une relation est finie avant même d'y penser. Cette certitude soudaine que quelque chose cloche chez cette personne et que vous devriez garder vos distances. Le problème, c'est qu'on cherche une voix qui ressemble aux autres. Une voix qui argumente, qui justifie, qui explique. Mais votre vraie voix, vous, elle fait pas ça. Elle sait.